pour cet après-midi. On va passer au live métier que vous avez tant attendu. Je vois dans les commentaires que vous partagez vos âges, vous faites le 6-7. C'est sympa de voir que ça traverse carrément les trends américaines pour arriver en France. En tout cas, super, très bien. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce que là, on vous attend dans les commentaires. Comme vous le savez, là, on arrive à 200 commentaires. Le but, c'est d'exploser le compteur et surtout de pouvoir poser un maximum de questions à notre intervenante d'aujourd'hui qui travaille chez Chanel. Je sais que vous en avez eu énormément lors du live métier précédent. Donc là, le but, c'est de continuer sur cette belle lancée et de poser pas mal de questions pour pouvoir après s'illustrer gagnante dans le grand quiz. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc, on va partir tout de suite sur le sommaire pour y voir un peu plus clair. Alors, on va voir en quoi consiste le métier de la professionnelle. Nous reviendrons sur son cas concret, le parcours, ce qu'elle préfère dans son métier, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera par les clichés et anecdotes. Je vais y arriver. Anecdotes, ça n'a aucun sens. Justement, on a vu ce matin, souvenez-vous, que chez Chanel, il faut avoir de l'élocution. Je pense que j'aurais des soucis à me faire si je travaillais chez Chanel. C'est parti du coup pour accueillir la professionnelle du jour. Il s'agit d'Élodie. Bonjour Élodie, comment est-ce que tu vas? Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie du coup de pouvoir répondre à toutes vos questions. Trop bien, nous on est ravis aussi de t'accueillir. Merci de prendre du temps pour nous parler un petit peu des coulisses de chez Chanel. Est-ce que déjà tu peux nous donner l'intitulé de ton métier? Alors moi, mon métier du coup, c'est coordinatrice des opérations e-commerce digital Europe. Donc Waouh, c'est assez long, c'est assez complet effectivement. Et du coup, je suis en alternance pendant 1 an chez Chanel dans ce poste-là. génial. Trop C'est bien. ça. Alors, on va décomposer petit à petit. Première chose que tu me dis qui est intéressante, c'est que tu es du coup alternante. Donc, quand on travaille en alternance, qui est vachement, enfin, qui est très, très, très recommandé pour vos études, ça vous permet d'avoir une partie à l'école et une partie en entreprise. Donc, l'entreprise souvent paye votre école, donc vous n'avez pas à la payer. Et en plus de ça, vous donne un salaire chaque mois parce que vous travaillez en tant que salarié, ce qui vous permet de découvrir un petit peu le secteur professionnel. Est-ce que j'ai bien tout résumé, Elodie, ou non? Exactement, c'était parfait. Youpi, trop bien. Et donc, toi, alors dans ton métier, j'ai Mm, entendu du coup que tu fais du e-commerce. Donc, le c'est e-commerce, ça. c'est le commerce, tout ce qui va être en ligne, du coup. C'est exactement ça. Donc, du coup, mon travail avec des mots simples, c'est de faire en sorte, du coup, que les ventes sur Internet chez Chanel se passent super bien, du site web jusqu'à, du coup, la livraison de la commande au client. Ok, d'accord. Donc, oui, c'est un peu faire du service client. C'est un mélange. On est en collaboration, effectivement, avec l'équipe du service client, mais il y a beaucoup d'opérationnels, de supply chain, etc. C'est un petit peu un poste polycasquette. Il y a plusieurs casquettes dans ce poste-là. Ok, donc alors, si là, on te demande quelles sont on va dire, les caractéristiques à posséder pour faire ton métier, bon, déjà, il y a le côté polyvalence, j'imagine. Le côté polyvalence, il y a le côté communication, parce que je travaille avec beaucoup d'équipes, donc comme par exemple les équipes qui gèrent les stocks, les entrepôts, donc pour tout ce qui est supply chain, s'assurer que le cheminement du colis se passe bien, l'équipe du service client pour tout ce qui est service après-vente, les plaintes des clients, etc., qui sont remontées surtout sur le e-commerce, étant donné que moi je suis du coup dans le pôle e-commerce, et également toutes les équipes informatiques pour s'assurer que tout ce qui se passe sur le site fonctionne bien et que tout se passe dans le meilleur des mondes et que les clients puissent commander tous les produits qu'ils veulent de manière fluide et efficace. Sans avoir de soucis. Ok, trop bien. Exactement. Alors, ce matin, on a vu avec Héloïse, une autre personne qui travaille chez Chanel. Elle nous expliquait, j'en ai parlé brièvement, qu'il fallait avoir un certain standing, donc une certaine aisance dans sa manière de communiquer, d'avoir beaucoup d'éloquence, ce que je n'ai Effectivement. pas trop, pour travailler chez Chanel. Est-ce que toi aussi, bien que tu ne sois pas en contact direct avec les clients, tu dois aussi porter toutes ces règles, on va dire, de la maison Chanel? Alors, effectivement, là, ça ne se voit pas trop étant donné que je sors de grippe. Mais effectivement, il faut avoir une éloquence assez pointilleuse, je dirais. Surtout que moi, du coup, je suis dans la division Europe. Donc, je travaille avec 20 boutiques dans 8 pays différents. Donc, il faut que j'ai une élocution assez parfaite également dans des langues étrangères, donc surtout l'anglais.
étant donné que parfois je parle avec la Suède, par exemple Copenhague, etc., pour pareil, tout le fonctionnement de leur boutique omnicanal, que leur click and collect se passe bien, que tout se passe bien dans les boutiques également, du coup, étrangères et européennes. Donc, on ne parle pas forcément français. Donc, la communication, c'est le point clé de ce métier en tout cas. Malgré que ce soit du e-commerce, je suis constamment en communication avec l'étranger, comme les équipes internes, même en France, etc. Donc, c'est un point qu'on ne peut pas négliger, effectivement. OK, incroyable. Donc ça veut dire que tu parles d'autres langues aussi? Est-ce que tu parles, essentiellement en anglais ou il y a d'autres, Dans ce métier-là, je parle surtout l'anglais, donc l'anglais et le français. Après, avec mes études que j'expliquerai du coup tout à l'heure, je parle également l'espagnol. Après, c'est vrai que je le comprends plus que je ne le parle maintenant, étant donné que je le pratique plus trop. Et j'ai également du coup l'arabe littéraire que je sais parler également. Mais ça, c'est Incroyable. voilà, je sais parler, je pense couramment 4 langues, oui. Surtout que l'arabe littéraire, c'est super difficile, non? J'ai toujours entendu ça. Ouais, c'est super difficile. Malheureusement, j'ai un petit peu perdu tout ce qui est écrit et lecture, mais sinon, pour l'exprimer, je n'ai aucun souci là-dessus. Je peux parler avec des clients du Moyen-Orient sans problème. Ça, c'est génial. OK, trop bien. Bah, écoute, merci, pour l'explication. Je vois dans le chat, on redemande l'intitulé du métier. Alors moi, je suis coordinatrice des opérations e-commerce Digital Europe. OK, très Très bien, long. super. Et j'en profite à dire pour la modération aussi de valider, ça serait sympa, parce que du coup, c'est pas fait sur le Slido. Donc on y revient, tu nous as partagé des photos, Oui, comme ça on va pouvoir un petit peu mieux, se plonger dans ton quotidien. Donc je vois déjà en 1er lieu, un espèce de grand, je veux dire préau, un grand lieu avec plein de choses. On dirait un petit peu chez IKEA quand on va chercher nos meubles. ouais. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est l'entrepôt. Donc ça va être la base où toutes les commandes, les colis, vos produits sont faits. Quand vous passez une commande sur le site internet, ça part du coup forcément d'un entrepôt, donc l'entrepôt du Chanel Monde. Et du coup, c'est là où tout va se passer. Le picking. Le picking, c'est lorsque les agents vont prendre chaque produit pour les mettre dans un colis jusqu'à l'envoi du coup du colis vers la cliente. Et c'est également dans l'entrepôt où nous recevons les retours. Donc, quand vous renvoyez vos produits, si vous n'êtes pas satisfait ou que, je ne sais pas, vous avez une mauvaise réaction face à un produit ou qu'il n'était juste pas à votre goût, lorsque vous allez le renvoyer, on va le recevoir du coup en entrepôt pareil. Du coup, c'est pour ça, c'était un peu le cœur du métier, la base du cheminement de la commande. OK, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment comme chez IKEA, quoi. Voilà. C'est le principe. OK, très bien. Ensuite, bah, les camions, j'imagine, c'est les camions De de transporteur, livraison? voilà, de livraison. Parce que Ouais. pareil, c'est e-commerce, donc c'est tout ce qui se passe sur Internet, donc c'est forcément livré par des transporteurs. Donc là, j'ai mis GLS et DHL en exemple. Mmh. Très Et bien. ensuite, c'est une boutique physique parce que je travaille également avec les boutiques. Et là, vous allez vous dire, mais comment ça se fait que tu travailles avec les boutiques étant donné que c'est du e-commerce? Car avec le e-commerce, on gère également le click and collect. Donc le click and collect, c'est lorsqu'un client passe commande en ligne, mais qu'il part la réceptionner en boutique. Du coup, c'est pour ça que D'accord. Ah oui, je oui, m'appelle. donc c'est vrai. Donc parfois, tu peux être amené. Est-ce que ça t'arrive d'aller, directement, enfin, dans les boutiques pour voir comment ça se passe? Observer un peu? Je suis déjà partie, oui, rendre visite à certaines boutiques, donc du coup les boutiques parisiennes, étant donné que je suis à Paris. J'avoue que je ne suis pas allée dans les boutiques encore de Suède ou du Portugal, etc. Mais oui, j'y suis déjà passée, surtout pendant la période de Noël, de Mmh. festivités, etc. Ah, ça doit être sympa ça, parce que là, toute la Ouais, déco doit changer, exactement. Ouais, c'est très sympa. ça, c'est joli, aller voir les boutiques comme ça. C'est Trop ça. bien. Il y a Kylian qui te demande: «Est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire?» Heu, Alors oui, moi du coup, je gagnerais entre 1 500 et 1 850 net par mois. OK, trop bien. Bah, merci, comme ça nous donne, un peu une idée. Donc là, en tant qu'alternante, du coup. C'est ça, exactement. Très bien. Alors ça me fait rire parce que dans les photos que tu nous as partagées, il y a une photo où il y a une personne qui court très vite. Oui, Tu vois que c'est ton quotidien de courir comme Usain Bolt. là c'est ça. Malheureusement, c'est pas moi qui vais faire un footing à la pause déj, c'est vraiment juste que, on va dire que vu que c'est des tâches opérationnelles, j'ai des tâches qu'on appelle le run.
Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un qui court. C'est comme si tu courais entre plein d'outils pour t'assurer que tout se passe bien dans chaque pays, que ce soit en France, tous les pays d'Europe que je gère. Donc, c'est comme si je courais entre les données pour m'assurer que tout se Ah passe bien, ouais. que tout se passe bien, que l'entrepôt pack bien les commandes, qu'il n'y ait pas de problème sur des commandes, pas de problème transporteur, pas de rupture de stock. Donc, au final, tu cours un petit peu partout, quoi. Ouais, donc faut être bien organisé quand même. C'est un Voilà, poste à faut être très responsabilité. assidu et beaucoup de rigueur. Hmm. Après, je vois des réunions et un ordinateur. C'est pour signifier que tu es plutôt au bureau, c'est ça? C'est ça. Là, on a souvent des réunions. Nous, par exemple, dans notre équipe, on a une réunion tous les matins pour vraiment savoir s'il y a des points à remonter, savoir s'il y a des bloquants, des points un petit peu plus stressants ou quoi à mettre en priorité, s'il y a des petites crises. Donc, il y a des réunions très, très souvent dans notre équipe. Et il y a beaucoup de communication. Pareil, j'ai des points. D'un coup, je peux appeler, par exemple, Copenhague ou un autre pays pour m'assurer que tout se passe bien dans la boutique. Une crise a été réglée, par exemple, une crise de la veille a été réglée le lendemain, ouais, constamment en réunion. Ah, il y a Kylian du coup qui réagit et qui te dit, c'est dur de tout gérer à la fois. C'est dur de tout gérer, mais c'est vachement, c'est un très bon apprentissage. C'est très Ah bah formateur ouais. et c'est tout le but de l'opérationnel. Quand c'est un poste opérationnel, c'est beaucoup de run, c'est beaucoup de gestion en même temps. Là, c'est juste une question d'organisation. Une fois que tu réussis à t'organiser, à te faire des petites tâches, des petites to-do list, etc., bah, en vrai, ça le fait. Ça le fait. C'est Hmm. dur, mais ça le fait. Ah oui, non, c'est sûr. Mais après, c'est ça qui est stimulant aussi, j'imagine. Exactement. On se Tous laisse les jamais. matins, tu te sens utile, quoi. C'est pas juste le Exactement. gros cliché d'être alternant et de faire des photocopies, quoi. Exactement. Alors là, pas du tout. Ah, pas du tout, ouais. Au contraire. Ok, trop bien. Bon, il y a beaucoup de personnes qui t'ont posé des questions sur ton parcours. Ne vous inquiétez pas, on y vient dans quelques instants. Mais avant ça, on va voir un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu peux faire au quotidien. Donc, en mission, tu dis assurer que toutes les boutiques aient bien du stock. Ça, c'est Yes. important. Le problème Yes. que tu vas rencontrer, c'est une boutique n'a plus de stock et ne peut plus livrer son client. Comment est-ce que tu fais pour régler ça? Alors, pour ça, c'est une des tâches que je fais le matin. Du coup, ça va être du coup de m'assurer que, par exemple, il n'y ait pas de problème par commande. Donc, c'est-à-dire que j'ai plein d'outils qui font que j'ai des données, etc. J'ai l'achat d'une commande. En fait, je vois tout le parcours tout le parcours du client. Je vais le voir avec mes outils. Et du coup, moi, ça va me permettre d'anticiper en amont. Si, par exemple, moi, j'ai une corrélation qui me dit qu'il y a un manquement de ce produit-là, je vais savoir pourquoi, par exemple, la commande ne va pas passer dans les systèmes. Et donc, moi, grâce à tout ça, je peux savoir s'il y a un manquement de stock. Je pourrais appeler, par exemple, d'autres boutiques un petit peu plus proches pour les dépanner. Et au final, le client recevra sa boutique peut-être avec un petit peu plus de retard, mais il la recevra avec peut-être un jour de retard au lieu de une semaine si je m'en étais pas rendu compte en amont. Ah ouais, ouais. Donc, grâce à Tout toi, en fait, tout ça est une question d'anticipation et il ne faut pas oublier que du coup, en fait, ce qui est stimulant dans ce métier-là, c'est que c'est des cas concrets. Il y a vraiment des personnes derrière ces commandes. Et du coup, c'est pour ça que c'est un métier dans lequel tu ne t'ennuieras jamais parce il y a toujours des commandes, il y aura toujours des problèmes et c'est des problèmes réels et c'est des problèmes qui se résolvent. Il faut juste être rigoureux et bien tout analyser sans manquement et sans stress. Le but n'est pas de stresser non plus, mais ouais. comme Bah, c'est un travail de quotidien, au final, quotidiennement, on peut se rendre compte d'un n'importe quel problème ou quoi que ce soit. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. le chat, en tout cas, il est tout cœur avec toi. J'ai vu grosse force à Elodie. Là, je vois courage Elodie d'Angelina aussi. Tout le monde est taqué hein, pour te soutenir dans cette rude épreuve. En tout cas. Il n'y a pas de souci, merci. On te demande, là, je vois un message. Mince, j'arrive pas à le lire bien. Je reprends sur mon ordinateur. On te demande, est-ce qu'il y a des secrets au magasin Chanel? Des secrets, je ne sais pas, possiblement. Ouais. Après, effectivement, il y a beaucoup de choses confidentielles, mais c'est comme dans toutes les entreprises, il y a des choses qui doivent rester en interne, mais des secrets, je ne sais pas. Oui, du coup, tu peux pas nous les partager parce que c'est. Exactement, je ne sais pas. Oui, on a bien compris. Donc, il y a des secrets, mais on peut pas les savoir. Il y a Brunel qui te demande, est-ce qu'il y a des applis qui t'aident à gérer le temps et les stocks?
Alors, des applications, non, mais il y a des logiciels, des systèmes, etc., oui, qu'on a en interne pour savoir quel stock il y a. Il y a également on a également beaucoup de codage qu'on a fait. Il y a beaucoup de WMS, OMS, enfin, il y a beaucoup de tout ce qui est, c'est des logiciels un petit peu de supply chain, donc c'est un petit peu des logiciels profonds. Je ne sais pas si je vous les explique, ils comprendront. C'est très détaillé, c'est très compliqué. Oui. Mais en tout cas, oui, effectivement, on a beaucoup de systèmes qui nous aident à savoir les stocks, le nombre de backlog, donc de prévisions, le nombre de retards qu'on peut avoir et de poursuivre en temps réel tout ce qui se passe dans le monde et surtout en Europe dans mon cas du coup. Et en e-commerce. Parce que je ne gère pas du coup le retail, je gère vraiment le e-commerce. Le retail, c'est tout ce qui se passe en boutique pour les boutiques. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes une personne qui va aller acheter un sac Chanel en boutique, c'est pas moi qui vais le gérer. Moi, je gère tout ce qui se passe sur Internet. Du coup. Tout ce qui se passe sur Internet, donc le e-commerce, comme le précise l'intitulé de ton poste. Il y a Ruben qui demande, est-ce que vous travaillez en équipe? Oui, et nous, on travaille en équipe. Donc, on est 5 dans mon équipe. Et on travaille en collaboration avec d'autres équipes également. Donc, comme j'ai dit, le service client, l'équipe IT, l'entrepôt, etc. Ok, trop bien. Enfin, bon, alors il y a les études, on y vient. Il y a Khalid qui demande quelles sont les études à faire. On va justement y venir. C'est parfait, ça me permet la transition sur ton parcours. Donc, toi, après la troisième, tu étais une bonne élève, beaucoup plus dans les maths que dans le français. Et tu as fait un lycée général ES, donc comme Héloïse qu'on a vu ce matin. Donc, option maths, économique et sociale. Ok, là, à cet instant, est-ce que tu savais un peu vers quoi tu voulais te tourner ou pas du tout? Alors, à ce moment-là, pas du tout. Je ne savais pas du tout vers où me mener. J'aimais bien les maths. Au final, on va pouvoir s'apercevoir que j'ai fait une licence littéraire alors que je n'étais pas du tout dans le français de base. Donc, ça prouve bien à quel point j'étais perdue. Et c'était une licence plutôt générale, car c'était certes une licence de langue, mais j'avais pris une spécialisation en commerce international. Donc, c'était quand même plutôt centré commerce. Et ensuite, j'ai poursuivi du coup avec un master pareil dans le commerce et le management de luxe. Mais par contre, j'avais fait une alternance de 2 ans dans l'agroalimentaire. Et j'ai continué avec un deuxième master en e-commerce, full e-commerce, parce que j'avais adoré mon alternance du coup dans l'agroalimentaire en e-commerce. D'accord. Et actuellement, du coup, je fais mon alternance chez Chanel. Ok, trop bien. Et est-ce que tu penses qu'il y a un profil d'études type pour faire ton métier, ou en soi, même si on n'a pas tant d'expérience dans le domaine, on peut quand même y arriver avec l'expérience? Alors, moi, je fais partie de l'école qui se dit que sur le tas, on peut tout apprendre malgré les études qui ne coïncident pas forcément. Après, effectivement, moi, ce qui m'a aidée, c'est mon expérience dans le e-commerce que j'ai déjà depuis 2 ans. Mais en soi, effectivement, je pense que pour ce poste-là, je pense qu'il faudrait quand même des études plus centrées sur la supply chain et sur le commerce en général. Je pense que ça reste quand même un point non négligeable, quoi. Bien sûr. Vraiment, le e-commerce, je pense qu'il faut avoir une très grosse base parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions et beaucoup de pratiques et de rigueur qu'il faut avoir. Donc, si on a 0 base en e-commerce, c'est possible, ça reste possible. Au final, c'est un poste en apprentissage. Donc, le but, c'est d'apprendre et de faire connaître à la personne. Une personne en alternance n'a pas toutes les capacités, sinon, effectivement, elle serait en CDI. Mais oui, effectivement, pour moi, ça reste possible. Mais je pense qu'il faut quand même avoir une théorie quand même en e-commerce, une petite base. Il y a Enoa qui te demande, c'est quoi le feedback qui t'a le plus fait progresser? Alors, le feedback qui m'a le plus fait progresser dans ce poste-là, je pense que ça aurait vraiment été le lâcher-prise et le fait de me laisser en autonomie avec toutes les boutiques. Donc, c'est vrai que gérer 20 boutiques e-commerce, c'est quelque chose c'est quelque chose d'énorme, et de te laisser cette responsabilité-là après très peu de temps, parce que ça fait que 4-5 mois que je suis du coup sur ce poste-là. C'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser parce que il faut apprendre à s'organiser. Il faut apprendre du coup à communiquer. Il y a un langage, comme on a dit, le langage Chanel. Il faut également apprendre à bien pratiquer son anglais parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Et je pense que c'est vraiment la casquette qui m'a le plus fait progresser, c'est la gestion des boutiques toute seule.
gérer les problèmes, me laisser face au mur et me laisser vraiment lead tous les sujets toute seule de A à Z. Bien sûr, si j'ai des soucis, mon manager est là pour répondre et pour m'épauler, il n'y a pas de souci. Oui, Mais heureusement, tu es pas toute seule, rassure-nous. ah non, 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 non. Mais le fait de me faire confiance sur toutes ces tâches-là, c'est non négligeable. Donc, Il y a Angelina aussi qui te demande, est-ce que tu t'attendais à être prise chez Chanel? alors, très bonne question. Alors, j'avais postulé uniquement à cette offre-là. Les entretiens sont plutôt costauds, c'est vrai. Donc, j'étais super contente quand j'ai été prise. C'était une petite victoire personnelle. Donc, c'est vrai que je m'y attendais pas tellement d'un jour travailler chez Chanel, mais surprise, oui, j'ai été surprise. Mais j'ai pas été choquée parce que j'avais quand même confiance en mes capacités et en ce que je vendais en entretien. Donc, contente, Ouais. mais pas trop choquée. Ok, bah tant mieux, c'est bien. Donc on va passer justement à ce que tu préfères, à ce que tu aimes un peu moins dans ton métier chez Chanel. Tu dis ce que tu préfères, c'est le contact humain et le fait qu'on ne s'ennuie pas, il y a toujours du travail. Bah ça, ouais, Ouais, de ce qu'on a compris, on y bosse quand même hein, on y dans bosse. l'alternance. On y bosse, on y bosse. Alors oui, alors le contact humain, parce que je suis constamment en contact avec des personnes, que ce soit des personnes, des clients, le service client, toutes les équipes en collaboration avec la nôtre. Donc ça, pour le coup, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours du travail, c'est-à-dire que là, ok, je fais mes erreurs, enfin, je fais mes horaires, pardon, d'alternance, mais si je veux travailler jusqu'à 3 heures du matin, je pourrais. Il y a toujours des commandes qui tomberont. Il n'y a pas une horaire fixée pour que les clients passent commande sur Internet. Donc, si je veux gérer des commandes, je peux les gérer jusqu'à n'importe quelle heure. Ça, je ne serai jamais à court. Et effectivement, ce que j'aime le moins, ça reste les clients fâchés parce que malgré tout, comme on a dit tout à l'heure, ça reste un métier humain. C'est des vraies personnes qui sont derrière les commandes. Donc, si un client reçoit malheureusement dans un mauvais état, donc c'est de ma faute. Par exemple, je ne sais pas, le colis s'est retourné dans le camion transporteur, bah forcément, ça va être des remontées au niveau du service client qui vont nous remonter à nous et ça reste des choses pas très sympas. On peut voir des vertes et des pas mûres dans le service client surtout, donc c'est pas vraiment moi, mais ça reste des personnes avec qui je suis en collaboration, donc ça reste, c'est un travail collectif quoi. Donc forcément, c'est pas la belle partie de ce travail, mais ça, ce sera dans chaque métier du commerce, ça arrivera d'avoir des clients fâchés. Et dans chaque métier tout court, vous aurez des clients ou des collègues fâchés dans tous les cas. Donc, Oui, c'est ça. Après, c'est le métier qui rentre. voilà, c'est le métier, quoi. C'est le côté humain. Ce sera partout Mm. pareil. Donc, voilà. Mais ça reste une toute petite partie du métier. Donc, en vrai. C'est pas ce que tu retiens le plus, c'est ça. Non, non, Il y a pas du Khalid tout. qui demande ton âge. C'est vrai, je te l'ai pas demandé. Ça pourrait peut-être nous aider aussi. Alors, moi, j'ai 23 ans. Ok. Mm. Trop bien. Donc déjà plein de responsabilités à 23 ans, c'est super en tout cas. Ah. En tout cas, j'imagine que enfin, est-ce que tu aimerais par la suite être embauché chez Chanel? C'est quoi tes expériences, Alors, tes envies d'évolution, je veux dire? mes envies d'évolution, c'est là, je me laisse pour le moment voir un petit peu tout ce que je n'ai pas encore vu. Donc, je pose un maximum de questions, je fais toutes mes missions, j'élargis même mon panel de missions de base. Et effectivement, pourquoi pas continuer chez Chanel si une proposition m'y intéresse. Affaire à Hmm. suivre. Il y a Hassan qui te demande quelle était ta moyenne au collège et quelles études as-tu faites? Est-ce que ça a été difficile pour toi le collège? Alors, pour moi, le collège, il me semble que la classe où j'avais été un peu le moins à fond, c'était la 5e. Mhm. Mais sinon, euh, j'étais une bonne élève. J'avais des facilités au collège. J'ai eu mon brevet mention très bien. C'était ma petite victoire. Bravo. Mais j'ai plus trop de souvenirs. Mais pour moi, c'était quand même cardio le collège. C'est Hmm. quand même, Ouais. avec le brevet, etc., je me rappelle un petit peu, c'était les premiers oraux, etc. Mais je ne sais plus si c'est toujours pareil maintenant dans les nouvelles Oui. générations, brevet, etc. Mais j'avais une moyenne, je pense, autour de 14-15. Donc en vrai, c'était pas. C'était très bien. Bah oui, c'est une belle moyenne, c'est une très Ouais. belle moyenne. Non, ouais. Il y a Angelina qui demande depuis combien de temps tu es chez Chanel en alternance? Alors ça fait depuis septembre. Ça fait 4-5 mois. D'accord, ok. Trop bien. Et j'imagine que entre le premier jour et maintenant, tu te sens beaucoup plus à l'aise maintenant. Oui.
Ah oui, il y a une progression. Déjà, c'est passé super vite, donc c'est très positif. C'est passé Ouais. super vite, vu qu'on s'ennuie jamais et qu'il y a beaucoup de travail. Et oui, en 4 mois, je vois l'évolution, même la prise de responsabilité, l'autonomie, la prise de confiance, etc. Donc, top. Trop bien. Il y a Enoa qui te demande qu'est-ce que Chanel t'a appris que l'école ne pouvait pas t'apprendre? Question très philosophique, hein. Alors, Chanel m'a appris beaucoup de choses, mais je pense que le gros, ce serait la patience et le temps Chanel. Ce serait vraiment la patience, le fait de prendre son temps, de rester diplomate, de bien s'exprimer, etc. Donc, ce serait vraiment tout ce qui est autour de la patience, l'éloquence, le bon savoir-parler, bien s'adresser aux personnes, aux clients, aux collègues, aux collaborateurs. Ce serait vraiment tout cet aspect-là, quoi. Ok, parfait. Il y a Khalid qui aimerait avoir un autre exemple de mission. Est-ce que tu pourrais nous dire, bah, par exemple, ce matin, qu'est-ce que tu as pu, de quoi tu t'es occupé? Alors, des missions que je peux faire, par exemple, c'est nous avons des grosses périodes, donc par exemple des périodes de Noël, ou par exemple la Valentine's Day, la fête des mères, la fête des pères, etc. Où du coup, on va avoir comme des campagnes ou alors des mises en avant. Et du coup, moi, ça va être de pouvoir gérer un petit peu la hausse de travail pendant ces moments-là. Donc, vous doutez bien que, par exemple, à Noël, il y a une hausse de travail phénoménale dans tous les domaines du commerce. Donc, surtout, en l'occurrence, chez Chanel pour moi. Donc, ça va être de pouvoir gérer et du coup, ensuite, d'analyser les résultats. Donc, pour pouvoir anticiper, par exemple, l'année prochaine, au Noël 2026, comment je vais pouvoir plus allouer le stock, plus gérer le futur stock, donc envoyer, par exemple, plus d'emballages cadeaux aux boutiques, envoyer plus de... Enfin, pouvoir vraiment anticiper chaque problème qu'on a pu avoir en 2025, ne pas les avoir en 2026. Ça va être vraiment ça, ça va être vraiment la refonte de la stratégie omnicanal pour tout ce qui arrive par la suite dans les futures années, etc. Donc, ça va être de l'analyse de données. C'est un autre aspect. Analyser les données, pouvoir faire des feedbacks positifs pour motiver les équipes, motiver les boutiques. Et quoi d'autre comme mission? Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple? Il y a énormément d'exemples. Oui, bah Énormément. ouais, on a compris, là, il y avait pas mal de choses, hein. En vrai, c'est beaucoup de chiffres aussi. Il n'y a pas que l'aspect opérationnel où on doit checker les commandes, etc. Il y a aussi beaucoup de données à analyser et à traiter pour se rendre compte du positif comme du un peu moins positif pour du coup pouvoir les améliorer et faire des nouvelles stratégies. Donc, Ok, j'ai fait beaucoup de data analyst un petit peu. très bien, bah, merci pour cette réponse. Il y a Ainoa qui te demande ton regard sur le luxe a-t-il changé depuis que tu es à l'intérieur? Question très intéressante, je trouve. Alors, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, selon moi, à partir du moment où on touche à un secteur, où on y travaille dedans, ton regard change forcément. Donc, par exemple, dans mon expérience passée, quand j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, c'est vrai qu'en allant faire les courses, je ne me disais pas tout ce qui se passait derrière. Maintenant, mon regard, il a changé. Donc là, effectivement, je ne vais pas faire mes courses tous les 4 matins chez Chanel, c'est pas la même chose, mais oui, effectivement, mon regard, il a quand même changé. C'est un secteur hyper intéressant et le fait de pouvoir avoir un petit peu les back-office, par exemple, de quand tu commandes un mascara sur Internet, tu ne vas jamais réfléchir à tout le parcours qu'il y a derrière et le travail et les personnes qui se chargent de vérifier que ta commande se passe hyper bien d'un point A à un point B à un point X. Donc forcément, mon regard, il change, mais il a changé dans le positif. C'est une Trop super belle saison et je suis hyper contente d'avoir eu cette expérience-là et je ne l'oublierai pas. Et elle a été hyper formateur pour ma future carrière. génial. Bon, en tout cas, ça promet que du rêve pour la suite. Il y a Hassan, et puis après, on passera à la dernière slide, qui te demande est-ce que tu as souvent des choses gratuites à Chanel vu que tu travailles dedans? Non. Alors non, Ah, ce n'est rien de gratuit. À la limite, tu peux avoir des petites réductions, effectivement, parce qu'il y a des avantages pour les salariés, mais gratuit, malheureusement, non. ah, mince, on aurait pu, voilà, on avait eu le bon filon, mince. Mm. Mais bon, au moins, il y a au moins des réductions. Ça aide déjà un Oui, minimum. c'est ça. Donc ensuite, en cliché anecdote, tu nous as dit c'est un métier où il y a plus d'hommes que de femmes. Alors ça, c'est marrant parce que chez Chanel, effectivement, on dirait que c'est un métier où il y a plus, enfin, c'est une maison où il y a plus de femmes que d'hommes, ça c'est un fait. Mais par contre, l'opérationnel et la supply, c'est un métier où il y a plus d'hommes que de femmes. Et du coup, ce qui est marrant, c'est la petite anecdote,
c'est qu'on dise qu'il y ait plus d'hommes que de femmes, alors que, regardez, je suis une femme. Après, effectivement, je suis dans une équipe 100% masculine. Ah Donc, ouais, c'est la petite ok. blague. Je suis la femme, mais il n'y en a pas trop quand même. Ok. C'est pas cliché. Il y en a quand même de plus en plus qui font de la supply, etc., malgré que ce soit des femmes. Enfin, c'est un cliché, quoi. C'est pas la réalité. Oui, 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 non, 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 du coup, oui. Mais l'anecdote Ok, fait qu'au final, je suis quand même la seule. ok, d'accord, très bien. Il y a Khalid qui veut pas y croire et dit même pas des échantillons. Bah si, je pense des échantillons quand même. Après, il y a des cadeaux. Par exemple, pour Noël, on a eu forcément des cadeaux Chanel, etc. Mais on n'a pas un stack Chanel parce qu'on travaille chez Chanel. Ça, c'est non. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas, Elodie. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de clôturer ce live métier? Alors, un dernier conseil, là, du coup, ce serait de ne pas stresser. Car je sais que quand j'étais au collège, même au lycée, je stressais beaucoup déjà pour la rentrée en seconde, sur mon parcours scolaire, quelle classe j'allais faire, si j'allais être en général, en pro, en STFG, etc., d'avoir une énorme pression. Moi, je vous dirais juste de ne pas stresser, de faire ce qui vous plaît, de ne pas aller au-delà de vos capacités. Si vos capacités sont... En fait, moi, je dirais qu'il faut aller à son rythme et Mhm. surtout de ne pas se mettre de pression par rapport aux autres. Donc souvent, on a tendance à se comparer et à stresser en mode oui, mais elle, par exemple, elle va là parce qu'elle a telle moyenne, etc. Ça ne veut rien dire. Peut-être que vos résultats, ils se porteront sur d'autres matières, peut-être que vous allez trouver votre bonheur sur d'autres matières et vous verrez qu'en études supérieures, vous vous retrouvez dans les mêmes classes que toutes les personnes qui ont fait le même parcours ou pas avec vous. Mhm. Donc, que vous ayez fait STMG général ou pas, ça ne voudra absolument rien dire. Que vous ayez eu 14 en maths ou 18 en français, au final, vous allez tous autant réussir les uns que les autres et juste ne pas se mettre d'énormes pressions par rapport à ça. Vous allez trouver votre voie et quoi qu'il arrive, si vous voulez finir dans le luxe, vous y finirez sans problème. Bah, merci beaucoup sur ces belles paroles, Elodie. Ça a été un plaisir en tout cas de discuter avec toi et d'en apprendre plus sur ton métier. On te souhaite que du bonheur pour la suite, de bien finir Merci, en beauté ton alternance, de trouver un merci job beaucoup. qui t'épanouisse autant en tout cas que ton alternance. En tout cas, on a compris que ça sera vers le e-commerce, vu que ça C'est a ça, l'air d'être vraiment ta voie. c'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup, ça aurait été un plaisir de pouvoir vous aider. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé. Et Bah oui, là, je vois dans le chat, t'as pas mal de remerciements. Là, mince, je l'ai plus. Mince, j'ai vu Angelina qui disait. Voilà, on a validé plein de commentaires, du coup là je suis un peu perdue. Ah oui, merci et force à toi, Elodie, que de bonnes choses, nous dit Angelina. Il y a Khalid qui dit Elodie, à la prochaine, merci pour tes conseils. Donc voilà, tout le monde est content. trop Merci Elodie, sympa. bon Merci courage. beaucoup. Merci, Elodie. Au revoir et merci Elodie. T'as Carrie carrément. T'as Carrie Elodie, nous dit Marie. C'est dit tout Trop à sympa. l'heure. Trop sympa, merci. Bah, merci à toi, Elodie. Et puis, nous, le chat, on reste en pause pendant 10 à 15 minutes grand max. Et ensuite, on se retrouve pour le dernier quiz. Donc, révisez bien. Comme ça, on fera la synthèse plus rapidement pour pouvoir aller au grand quiz et essayer de détrôner la personne qui a gagné le dernier quiz. Merci à tous et à tout de suite.